Hey, salut, j'espère que tu vas bien. Je suis super contente de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un peu spéciale. Aujourd'hui, j'ai fêté mes 24 ans et donc j'avais envie de te faire une vidéo FAQ sur moi, mais aussi sur mes 1 an sur YouTube. Je t'ai demandé de me poser sur Instagram toutes tes questions, que ce soit sur moi ou sur YouTube, parce que si tu ne le sais pas encore, fin mars, j'ai fêté mes 1 an sur YouTube. Donc déjà, je vais te donner vite fait un peu comme ça mes sensations, si on peut dire. J'ai grave kiffé cette année. Vraiment, je me suis grave éclatée parce que j'ai dû aller dans des endroits que je ne connaissais pas, on va dire. J'ai dû travailler sur moi-même. Et finalement, c'était vachement cool. À l'heure où je tourne cette vidéo, on est 850 sur ma chaîne. Je reviens toujours pas. Je pensais qu'au bout d'un an, je serais genre à 100, 200 max. Gros max. Et d'être 850, c'est déjà énorme. Donc déjà, merci du fond du cœur de vous être abonné à ma chaîne. Ça me fait grave plaisir. Yes, c'est trop cool. Il faut savoir qu'à chaque fois que je passe un palier de 50, je suis après mon chéri. Enfin, je suis vraiment casse-couille. Mais j'ai grave kiffé. Maintenant, il y a aussi les mauvais côtés où quand je taffe sur une vidéo ou quoi que j'ai grave kiffé faire machin, mais que j'ai pas de retour, ou alors que sur mes 800 abonnés, j'ai genre 100 personnes qui regardent mes vidéos, bah ça fait mal un peu au cœur. Comme quand si sur 300 personnes qui ont vu ma vidéo, j'ai genre 20 j'aime, je suis un peu là en mode... Mais j'ai pas de dislike non plus, donc je suis un peu en mode quoi, enfin... Pas de commentaires, et des fois je suis un peu déçue. Mais je sais aussi que les gens maintenant prennent plus le temps de le faire, donc si tu passes par là, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce, ça me fait extrêmement plaisir, comme ça je sais que ça t'a plu. J'aime discuter avec vous, donc n'hésitez pas, je réponds à tous mes commentaires H24, que ce soit même voilà, sur Instagram, hein, si vous voulez poser toutes questions sur YouTube, donc pour ça je vais garder pour les questions. Voilà. Et au niveau de mes 24 n'hésitez pas, et bien ouais, franchement ça me fera grave. Aujourd'hui, comme vous voyez ici, on est le 18 avril, je fête mes 24 ans. Et donc je filme cette vidéo en avance, je vais pas vous mentir, parce que je sais qu'à l'approche de mon anniversaire, j'aurai pas la force de le faire. Je déteste le jour de mon anniversaire, pour moi c'est le pire jour ever. J'ai perdu l'une des personnes les plus chères à mon cœur le jour de mon anniversaire, et depuis, je déteste ce jour. Enfin en fait je l'ai jamais trop aimé ce jour, parce que j'aime pas trop ma naissance, j'aime pas trop le monde dans lequel je vis, etc. Donc automatiquement je peux pas me réjouir d'être née. Mais c'est encore pire. Voilà, donc moi je ne fête pas mon anniversaire. Là mon chéri, je sais qu'il a prévu de me faire un repas surprise. Il a dû m'en parler vu qu'avec le confinement il s'est dit mais comment je fais, etc. Donc voilà. Mais c'est tout, je n'ai jamais fêté mon anniversaire. Et je compte pas le fêter plus que ça dans les années à venir. Donc voilà. Mais j'ai 24 ans les gars. Et pour ceux qui vont peut-être se demander, non, approcher de mes 25 ans ça me fait pas peur du tout. Je suis le genre de personne qui a absolument pas peur de vieillir. J'ai pas peur de la vieillesse, j'ai pas peur de mourir, etc. Donc vraiment pour moi c'est tout bénef. Je me dis que c'est en grandissant et en vieillissant qu'on apprend et qu'on découvre de nouvelles choses. Donc pour moi au contraire ça me fait pas du tout peur. J'ai même hâte de grandir, d'avoir 30 ans, de me dire bah voilà 20 ans tu pensais comme ça, maintenant comment tu penses, etc. Enfin vraiment moi j'ai hâte de me voir évoluer en fait. Plutôt que de me dire oh mon dieu je vieillis. On passe à la FAQ parce que là j'ai déjà fait une intro de 1000 heures. Donc allons-y. Je vous mettrai les questions ici, peu importe. Je retirerai les noms parce que je ne sais pas si ces personnes ont envie d'être affichées sur YouTube. Donc voilà. Comment as-tu vécu ta première année sur YouTube? Eh bien franchement assez bien. J'avais très peur. Il faut savoir que quand je me suis lancée, j'étais une trouillarde. Je crevais de peur. J'avais réellement peur que ça se passe mal, de me faire harceler, etc. Parce que je sais que sur internet, ça peut aller très vite. Et finalement, j'ai grave kiffé ma vie. Donc voilà. Hâte de partir pour une deuxième année. Comment s'est passée globalement l'année de tes 23 ans? Pas ouf. Franchement, ça a vraiment pas été une année ouf. Hein. Ouais, l'année de mes 23 ans n'a pas été terrible. Par rapport à mon père, déjà, premièrement. Moi, ma santé, ça a été un peu du yo-yo. J'ai repris mes études en septembre. Je me disais, allez, let's go, girl. Tout va bien se passer. Maintenant, il y a le corona. Je sais même pas si je vais réussir mon année à cause de ça. Enfin, voilà. L'année de mes 23 ans n'est vraiment pas ouf. Hein. Des projets pour tes 24 ans. Voyager. Là, faut savoir que je suis quelqu'un, je mets de côté depuis que j'ai 10 ans. Voilà, je mets de l'argent de côté depuis que j'ai 10 ans et donc j'ai de l'argent de côté. Attention, hein, je n'ai pas 20 000 euros de côté, hein, pour s'entendre, mais assez pour me dire, ouais, une fois par an, tu pourrais voyager et entre temps, tu te remets de côté. Mais je le fais jamais parce que je me suis laissé un seuil, vous voyez, au genre je ne peux pas dépasser ce seuil. Donc c'est un peu compliqué parce que dès que je le dépasse, je suis un peu en mode et je panique. Alors que non, en fait, il n'y a pas à paniquer. Enfin, rares sont les personnes qui à mon âge ont déjà ça de côté, mais ça me fait paniquer quand même. Ça, c'est le symbole de la pauvreté, d'avoir vu ma mère s'endetter. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui, je pense, restera toujours en moi. Mais en même temps,
Il y a parfois je me dis que c'est un défaut parce que j'ose pas m'acheter des choses, j'ose pas profiter de ma vie. Mais de l'autre côté je me dis ouais mais au moins tu te retrouveras pas à la rue. Ni endetté. Normalement. Voilà. Donc franchement le seul projet que j'ai pour mes 24 ans, bah c'est ça, c'est de continuer sur YouTube, de voyager. Vraiment, j'ai vraiment au moins envie de faire un voyage. Maintenant vous savez qu'avec le confinement, bah voilà. Et de continuer à avancer dans ma tête. Je pense que c'est le moment là. Plusieurs fois, donc voilà. Pourquoi t'es-tu lancée sur YouTube? Donc faut savoir que quand j'ai commencé sur YouTube, ça faisait 4 ans que j'avais mon blog. Je comptabilisais entre 10 et 20 000 vues par mois. C'est énorme. Vraiment, je vivais ma meilleure vie. Sauf qu'à un moment donné, je me suis sentie un peu à l'étroit en fait. Enfin, j'avais l'impression que je pouvais pas tout donner, que par écrit, bah, j'arrivais pas toujours à retranscrire ce que je voulais. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Enfin, je sais pas si c'est compréhensible, mais vraiment, je me sentais un peu coincée. Et un jour, quelqu'un m'a dit, mais pourquoi tu fais pas des vidéos, meuf? Et moi, j'étais là, ben ouais, je sais. C'est quelque chose que je voulais faire depuis mes 18 ans. Donc, c'était il y a 6 ans déjà. Mais j'étais avec un ex toxique qui me disait, mais tu peux pas, t'es grosse, personne ne va jamais t'accepter, en plus t'as aucun talent, tu sais rien faire, bref. Donc, je ne l'ai jamais fait. Je regrette aujourd'hui. J'aurais dû me lancer à ce moment-là, je ne l'ai pas fait, tant pis pour moi. J'ai raté mon heure. Mais voilà, aujourd'hui je le fais et c'est pas grave, je kiffe ma vie. Et voilà, j'ai pu amener pendant longtemps quelque chose de supplémentaire à mon blog. Et puis mon blog, au fur et à mesure, je commençais à... En fait, je pensais qu'à mes vidéos, quoi. Je vais vous le dire honnêtement, le seul truc qui me faisait kiffer, c'était ça. Et je me suis dit, ça sert à rien. Donc je t'ai fait mon revoir sur mon blog. En leur disant, bah les gars, si vous voulez me retrouver, c'est sur YouTube ou sur mon Insta. Et voilà. Voilà pourquoi je me suis lancée sur YouTube. Est-ce que tu as un talent en particulier? Alors, pas du tout. Alors là, je suis sûrement la meuf qui a moins de talent. Mon seul talent dans la vie, c'est de régler les problèmes. Mais réellement, c'est assez terrible. Hein, mais depuis que je suis petite, je règle les problèmes de tout le monde. Je règle les problèmes de mes parents, nanana, nanana. Et bah, c'est devenu un talent, je crois, à force. Parce que j'arrive à gérer des situations que je ne devrais pas savoir à gérer à 16 ans, encore moins à 20, et toujours aussi moins à 24 ans. Et pourtant, je les gère d'une main de maître. Donc, je pense que c'est ça mon talent. Voilà, j'ai rien d'autre comme talent, désolée. Ça aussi, on me l'a beaucoup demandé. C'est quoi tes projets pour la suite de ta chaîne? Je sais pas. Je savais que cette question allait venir et je me suis dit, mais ouais, t'as envie de faire quoi? Mais en fait, j'ai juste envie de continuer à kiffer ma vibe comme je suis en train de le faire. Autant faire des retours de course que de la cuisine, que ci, que là. Maintenant, je vous le dis très honnêtement, si demain je peux être monétisée et que le gouvernement belge, puisque ça c'est une autre affaire, accepte que je reçoive une part de l'argent, ce qui va être très compliqué parce que j'ai un... Je suis pas étudiante, je suis pas salariée, enfin c'est un peu compliqué, mais j'ai quand même mon salaire, bref, c'est un peu compliqué. C'est mon état d'handicapé qui fait ça. Et donc je pense pas que je puisse en fait, enfin c'est un peu compliqué, il faudrait que je me renseigne, mais en même temps j'ai grave peur de me renseigner. Et mon projet pour ma chaîne YouTube, c'est d'acheter un putain de bon matos quoi. Cette caméra, j'ai envie de l'acheter par la fête, elle m'énerve de ouf. Parce que quand je fais des make-up, bah, j'aimerais que ce soit plus joli. Quand je fais de la cuisine aussi, j'aimerais que ce soit plus joli. Enfin, toutes ces petites choses que j'aimerais améliorer. Et des projets, bah, sinon, non en fait les gars. Je veux continuer juste ma série, il faut qu'on parle. Elle me tient énormément à cœur, je crois que vous imaginez même pas. D'ailleurs, merci pour vos retours sur la vidéo sur les complexes. Mais c'est vraiment une catégorie qui me tient énormément à cœur. Et c'est ça, mon projet. C'est de continuer là-dessus et de continuer à être vrai. Et voilà. Comment imagines-tu ta vie dans 10 ans? Alors j'espère avoir fini mes études. J'espère avoir un travail à mi-temps en tant qu'assistante sociale. J'espère continuer YouTube. Et j'espère... Oh, c'est quand même loin, 10 ans YouTube. Bon, je suis peut-être vieille. Mais... et j'espère enfin avoir ma maison, quoi. Voilà. C'est tout ce que je souhaite. Et continuer à voyager, enfin, commencer à voyager, etc. Être toujours heureuse dans mon couple. Et aller mieux mentalement. J'espère vraiment que dans 10 ans, j'irai mieux mentalement. Voilà. Dans quel pays voudrais-tu voyager? Alors avec mon chéri, c'est le premier truc qu'on s'est dit quand on s'est connus. On rêve tous les deux de faire un gros road trip, que ce soit US ou Canada, de plus d'1 mois. Et quelqu'un sa famille l'a fait, ça lui a coûté presque 10 000 boules. Donc je vous avoue qu'on va se calmer immédiatement, ça va attendre. Mais ouais, j'aimerais vraiment aller aux États-Unis, au Canada, à Londres. J'aimerais aller en Thaïlande aussi. Waouh. Pendant longtemps, j'ai voulu aller sur les îles des Caraïbes, etc. là. Mais j'entends des choses vraiment pas ouf en fait finalement sur ces îles, etc. Et je me dis, est-ce que je veux vraiment participer à ça? Mais en même temps, c'est le rêve d'une vie. Donc à Hawaï aussi. Quand j'étais petite,
Donc avec la personne dont je vous ai parlé dans mes précédentes vidéos, je crois que vous avez compris maintenant, je disais toujours tu verras plus tard j'irai à Hawaï et tout machin. Et ça le faisait toujours rire parce qu'il me disait mais tu sais que c'est le truc des lunes de miel. Et moi j'étais déjà à cet âge là, je savais déjà que je voulais pas me marier. Hein. J'étais là, mais balèque. Enfin quoi, parce que moi je veux pas me marier, je peux pas aller à Hawaï. Mais tu vas voir. Et ouais, et c'est resté dans ma mémoire et je pense vraiment un jour aller à Hawaï. Qu'est-ce que t'as apporté YouTube? Plein de bonnes choses. Déjà, de très belles rencontres les gars. Vraiment, de belles rencontres. Je pense que j'ai pas besoin de les citer, elles se reconnaîtront. Et vraiment, ouais, ça. Et le fait d'avoir été dans mes retranchements. Il faut savoir que je suis quelqu'un de très peureuse. Par rapport au regard des autres, je vous en ai déjà parlé dans la vidéo sur les complexes, le regard des autres pour moi est très problématique et source d'angoisse. Donc j'ai toujours peur que des gens que je connaisse voient mes vidéos, des trucs comme ça, que je me fasse repérer, et puis après que ça parte en couille, que je me fasse harceler, enfin bref. Et parfois j'ose pas aller au-delà, enfin, il y a des vidéos que je veux grave faire, mais je sais que je vais être grave gênante parce que j'ai pas du tout d'humour, donc je le fais pas. Et c'est un vrai problème, hein. Il faut que j'arrête de faire ça, il faut que j'arrête de mettre des bâtons dans les roues à moi-même parce que ça se tombe, vous me trouverez très drôle. J'en sais rien, ou alors vous allez me trouver pas drôle et ça me confirmera juste que je suis pas drôle, mais dans tous les cas, il faut que j'essaye quoi. Mais ouais, j'ai vraiment du mal à essayer. C'est ça en fait, ça m'a beaucoup permis d'avancer, d'aller dans mes retranchements, mais aussi de me mettre face à d'autres retranchements. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, je crois que vous avez compris. Mais ouais, pour l'instant, vraiment YouTube m'a apporté que du positif. J'ai jamais eu de commentaires méchants. Il y a eu 2-3 gogoles à chaque fois sur mes retours de course qui étaient un peu toc toc. Mais à part ça, j'ai jamais eu de commentaires méchants, que ce soit sur mon physique ou sur ma manière d'être. Donc, yes. Espérons que ça continue. Qu'est-ce que tu préfères faire? Tourner ou monter? Tourner. Les gars, je m'éclate quand je tourne une vidéo. Je suis dans ma petite bulle, machin. J'adore monter, hein. Mais si, je dirais que c'est 60% tourner et 40% monter. Vraiment, je kiffe de ouf. La réaction de tes proches quand tu as commencé. Alors, ma mère, elle m'a regardé. Ok, je vais regarder. Mon chéri, bah, c'est lui qui m'a poussé à le faire hein, parce qu'il savait, quand on s'est rencontrés, je lui avais pas dit au départ que j'avais mon blog. J'ai fini par lui dire, même si j'avais un peu peur de sa réaction, et en fait il m'a grave soutenu. Dès que je sortais un article, il me disait alors que ça donne, t'as des commentaires, machin. Et maintenant, chaque fois que je sors une vidéo aussi, il me dit alors des commentaires et tout, le retour est positif, machin. Enfin, il me soutient de ouf là-dedans, et ça fait grave du bien d'avoir quelqu'un qui vous soutient au lieu de vous dire ah non, t'arriveras jamais à rien. Parole d'ex. Donc voilà, et mon père le sait pas parce qu'il sait même pas ce que c'est YouTube. Soyons très clairs. Si c'était possible, est-ce que tu aimerais vivre de YouTube? Alors, oui et non. Mon rêve n'est pas de gagner de ouf avec YouTube. Pas du tout. Moi, mon rêve, c'est d'être assistante sociale depuis toujours. Donc même si demain, je gagne 4000 boules avec YouTube, je ferai quand même AS. Je le ferai, putain. Je me suis battue pour en arriver là et rentrer dans cette putain d'école. Donc quand j'aurai mon diplôme, je me bougerai le cul pour trouver un putain de travail en tant qu'AS, ça va? Franchement, j'aurais trop la haine d'avoir fait tout ça pour rien. Voilà. Mais bien entendu, en vrai, j'aimerais bien gagner ma vie avec YouTube parce que ça me permettrait de pouvoir acheter du meilleur matos. Franchement, c'est un plaid, hein, les gars. Si vous vous rendez compte que c'est un plaid. Putain, c'est un plaid. Et enfin voilà, j'aimerais bien acheter vraiment quelque chose pour pouvoir mettre un fond. J'aimerais acheter une meilleure caméra, j'aimerais acheter un micro. Enfin voilà, il y a toutes ces petites choses que j'aimerais pouvoir investir dans YouTube, mais de mon propre argent, je ne peux pas. Ou alors j'arrête de manger, j'arrête de payer mes factures médicales. À un moment donné, ça va pas marcher. Et donc ouais, c'est compliqué à ce niveau-là. Et ouais, juste pour ça, j'aimerais bien gagner ma vie sur YouTube. Ou même pour quand vous me demandez, ouais, t'as déjà testé cette palette? Bah non, j'ai pas les moyens, ça coûte trop cher. Et ben je pourrais l'acheter. Je pourrais la tester. Et vu que moi je suis pas du genre à vouloir avoir 6000 palettes chez moi, même si j'adore le make-up, je vous la ferai gagner juste après. Les côtés négatifs de YouTube, pour l'instant, j'en ai pas eu. Dieu merci. À part le fait, bah voilà, comme je vous disais, que quand tu travailles de ouf sur une vidéo et qu'après elle marche pas ou que les gens ne te donnent pas le retour, c'est décevant. Mais en même temps, c'est la loi de la jungle. YouTube, c'est la loi de la jungle en fait. Soit tu fais un truc qui marche, soit on s'en bat les couilles de toi. Sauf que moi, j'ai pas envie de faire les trucs qui marchent juste parce que ça marche en fait. Franchement, flemme. Moi, je fais ce qui me fait kiffer en fait. Voilà. Tes plus grands rêves? Être heureuse, yes bitch. Voyager, yes bitch. Faire le métier de mes rêves. Point barre. Est-ce que tu as déjà été censurée par YouTube? Pas du tout, j'ai eu beaucoup de chance pour l'instant, je n'ai jamais été censurée par YouTube. Maintenant, vu que je ne suis pas monétisée, je pense que ça joue, je crois que ça joue quand même. Hein. Je pense que si j'étais monétisée, je me dirais, comment ça t'as dit putain? Wesh, quoi, pardon? Mais démonétisée, supprimée, je dirais même. La seule chose, c'est qu'il m'avait bloqué ma vidéo sur ma playlist. Si vous l'avez toujours pas vue, elle sera quelque part. Allez voir sur ma chaîne.
il m'avait bloqué en France, au Canada, ma vidéo. J'étais en mode, oh, super, merci. Donc j'ai dû retirer l'une des musiques. Ton ressenti par rapport à ton évolution sur les réseaux. Alors c'est vrai que mon évolution sur les réseaux, là, c'est ouf. Je sais qu'elle est rien à comparer à certains, mais il faut savoir que quand j'ai repris l'Instagram de mon blog de base, j'avais 189 abonnés dessus. Voilà. À l'heure où je vous parle, donc là ça fait un an que je l'ai repris en clair. À l'heure où je vous parle, on est 2917. En clair, j'ai pris 2700 abonnés en même pas un an. C'est énorme. Pour moi, c'est énorme parce que je suis pas du genre à aller chercher chez les gens ou à payer mes abonnés. Et je suis pas du genre non plus. Enfin, il faut savoir que on a calculé dernièrement avec mon copain combien j'aurais d'abonnés si je n'avais pas supprimé tous les faux comptes, si je n'avais pas supprimé tous les mecs aussi qui s'abonnaient à moi. Enfin, flemme quoi, vraiment. Tu vois si c'est des mecs qui sont juste là en chien ou si c'est des mecs qui partagent ton univers ou pas, tout simplement. Ou les gens étrangers, genre qu'il y avait des Allemands ou des Américains etc. qui s'abonnaient. Je suis désolée, pourquoi je les laisserais s'abonner alors qu'ils ne parlent pas un mot de ce que je dis? Inutile, perte de temps pour tout le monde. Donc j'ai supprimé directement et juste pour avoir fait ça, j'ai perdu, enfin, je me suis supprimé en tout plus de 1400 abonnés. Mais c'est comme ça, c'est un choix. Soit tu cherches des abonnés, soit tu cherches à avoir des abonnés de qualité. Et parle aussi de ton blog, bah mon blog je l'ai laissé derrière moi, voilà. C'était une très belle partie de ma vie, ça m'a beaucoup aidé aussi à m'exprimer et aujourd'hui je passe à autre chose. L'évolution que tu as ressentie en passant de l'écriture à la vidéo. Alors je me suis sentie beaucoup plus libre. J'avais l'impression de pouvoir mieux m'exprimer, d'être plus libre dans mes paroles parce qu'à l'écrit parfois, j'avais envie de dire putain. Dans ma tête quand j'écrivais je disais putain mais je pouvais pas écrire putain. Alors que dans ma tête j'avais vraiment envie de le sortir, ce petit putain qui était là, vous voyez. Et ouais, franchement j'étais très frustrée parfois parce que tu peux pas dire tout ce que tu veux sur blog, vraiment, tu peux pas. Alors que sur YouTube je fais ce que je veux en fait. Je mets toujours que c'est pas adapté aux enfants. Pour ça, il n'y a personne qui peut venir me casser les couilles, c'est pas adapté aux enfants. Prenez vos clics et vos claques et barrez-vous. Donc voilà, comme ça, si un parent vient me dire ouais, mais t'as choqué mon enfant. Moi, j'ai choqué ton enfant. Bah, je retire de la télé, hein, parce que putain. Je préfère vivre en France ou en Belgique. Alors, j'ai jamais vécu en France, mais il faut savoir que pendant très longtemps, en fait, quand j'étais amoureuse d'une meuf, j'ai voulu déménager en France vraiment. Parce qu'en fait, je voyais plus ce que la Belgique pouvait m'apporter. J'étais vraiment dans un mood où je sortais de pas mal d'années d'harcèlement avec mes ex, ça avait été un enfer, c'était tous des bâtards et je voulais juste me barrer, vraiment. Et je me suis dit ouais en France tu vivras ta meilleure vie etc. Puis un jour je me suis rendu compte qu'en fait la France c'est des gros fils de pute. Voilà. Je suis désolée mais une femme qui se défend, qui se fait frapper depuis des années, qui se défend et qui finit par tuer son mec en se défendant, elle va en prison, elle n'a pas le droit à la légitime défense alors qu'elle se fait taper dessus depuis 20 ans. Enfin, mais, moi déjà quand j'ai su ça, ça a été terminé, au revoir, bye, ciao amigo. Donc j'irai la Belgique même si j'aime quand même pas la Belgique. Quand feras-tu un live sur YouTube? Eh ben écoutez, dites-moi si ça vous intéresse. En fait j'ai peur de faire un live et que vous soyez pas là, enfin genre vous imaginez, je vais toute seule. Ça serait très nul hein. Mais voilà. Peux-tu nous faire des recettes filmées comme tu as fait au début? Oui, c'est prévu, vu qu'il y a le confinement, etc. Là je sais que je vais vous tourner un vlog vendredi qui était absolument pas prévu. Je me suis dit, oh YOLO, j'ai envie de faire un vlog, je fais un vlog. Et donc je vais vous filmer les recettes dans ce vlog déjà. Et je vais prévoir des recettes là bientôt. Mais en même temps il faut que j'essaye de faire par rapport à ce que j'ai chez moi, vous voyez. Parce que j'ai pas envie de sortir juste pour aller chercher des courses pour mes recettes pour YouTube. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est un peu compliqué. Mais je vais trouver des solutions. Et au pire bah, ça sera après le confinement. J'espère que vous comprendrez. Mais je vais pas aller faire mes courses juste pour ça quoi. Ou alors il faudrait que j'y aille en début de mois. Que je me dise bah voilà début de mois tu prends ce qu'il te faut pour tes recettes. Voilà. Dans quel domaine voudrais-tu exercer après ton diplôme d'assistante sociale? Les hôpitaux ou mutuelles. Voilà. Putain, la maladie me colle à la peau hein, quand même. Enfin, le milieu médical là me colle à la peau. Mais vraiment, j'ai envie d'y être parce que j'ai vu des patients, des personnes qui étaient dans le besoin, qui avaient besoin qu'on les soutienne, qu'on les aide. Parce que parfois, je suis désolée, mais le milieu médical, c'est un beau milieu de pute. Et les formulaires sont tellement compliqués. Je suis désolée, une personne qui est déjà là en train de mourir, elle peut pas en fait, elle n'y arrive pas. Je suis désolée, ce n'est pas possible. Et moi j'ai envie de pouvoir être là, d'être l'épaule de ces personnes et de leur dire pas de problème, reposez-vous, je m'en charge.
c'est hyper important pour moi de le faire. Et pareil à la mutuelle, hein, je suis une personne qui pendant très longtemps là, à la mutuelle, toutes les 2 semaines avec tous mes documents de l'hôpital, du SP Finance, du truc handicapé, de l'INAMI, de machin, de bazar, pour pouvoir me faire reconnaître en tant qu'handicapé. Et je peux vous garantir que c'est un enfer. Et je l'ai déjà dit à mon assistante sociale, c'est elle qui m'a donné envie de faire ce métier. Je l'ai connue, j'avais 16 ans. Et depuis, je vais être AS. Donc, un jour, je marcherai sur ses pas. Et en vrai, je rêverais d'un truc, c'est de pouvoir faire mon stage de 3e avec elle. Parce que je sais qu'elle aurait tellement de choses à m'apprendre. Mais je pense que je ne peux pas parce que mon père, c'est l'assistante sociale de mon père et c'est mon assistante sociale aussi. Donc je pense pas que je puisse, mais ça aurait été vraiment un honneur pour moi d'être stagiaire à ses côtés parce qu'elle aurait tellement de choses à m'apprendre. Et je vous jure que ce serait juste ouf. Enfin voilà. Regarde ta communauté Insta ou YouTube. Impossible de choisir les potes. Vraiment, je m'éclate des 2 côtés. Autant ici sur YouTube que sur Insta. Sur Insta, je vous partage des petits moments de vie que je partage pas spécialement sur YouTube. On parle énormément sur Insta, qu'on se dise énormément. Enfin, je crois qu'il n'y a pas une journée où j'envoie pas au moins 150 messages à mes abonnés. Voilà, je prends même de leurs nouvelles. Quand je vois passer dans leur story, je me suis abonnée aussi à mes abonnés, enfin, à un moment donné, voilà. Quand je vois que par exemple ça va être leur anniversaire, je note. Faut savoir qu'au mois d'avril, j'ai 2 personnes qui sont notées dans mon téléphone parce que c'est leur anniversaire. Je vais leur souhaiter en fait. Et j'ai déjà fait ça plusieurs fois pour plusieurs personnes qui me suivent assidûment. Et ça me fait grave plaisir parce que leur réaction à chaque fois elle est trop mignonne. Donc voilà. Mais ouais, vraiment, enfin... J'aime les 2. Vous m'apportez tous quelque chose d'incroyable. Donc je peux pas choisir. Désolée. Vos plus grands rêves, j'ai déjà répondu. Par contre, ta plus grande crainte, c'est une crainte vraiment, vous allez dire très matérialiste, mais de me retrouver sans argent. J'ai déjà vécu dans la pauvreté. J'ai vu ce que c'était. J'en ai extrêmement souffert. J'ai vu ce que c'était l'endettement, les huissiers, etc. Enfin vraiment, j'ai vécu ça alors que j'aurais jamais dû le vivre à mon âge. Je l'ai vécu. Et bah ça m'a mis une sacrée claque dans la gueule et c'est pour ça que je suis très proche de mon argent. Les gens pensent pardon, que c'est parce que je suis égoïste, machin. Pas du tout, parce que pour les autres, mon argent, je fais ça avec. Hein. Voilà, que ce soit pour mon père, je lui ai déjà donné des milliers et des milliers d'euros. Pour mon copain, j'ai déjà taffé aussi. Pour ma mère, pour mes anciens potes. J'ai toujours donné à fond. Vraiment. Si t'es dans ma vie, je te donnerai. Il n'y a pas de problème. Par contre, quand c'est pour moi, là, je suis très près de mon argent. Vraiment, je ne dépenserai pas si pour moi, ça ne vaut pas l'argent que je mets. Voilà. C'est pour ça que vous ne me voyez jamais aller acheter les vêtements chez Zara ou des trucs comme ça. Hein. À quel moment ça vaut 50 euros? Jamais la vie. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que c'est? Parfois quand vous achetez des trucs à 50 euros, j'ai l'impression que pour vous c'est tellement normal que je me dis, mais est-ce que vous vous rendez compte de ce que c'est 50 euros? Vraiment. C'est énorme 50 euros. Vraiment. Quel était le métier de tes rêves quand tu étais petite? Chanteuse. Je ne sais absolument pas chanter. Et sinon, je voulais marcher sur les pas de mon père. Et j'ai dit, ouais, moi plus tard, j'aurai ma propre ferme, je serai Wonder Woman, je vais baiser tous les fermiers du coin. T'es qui, ouais, t'es personne, allez, redescends la gamine. Mais ouais, ça ou camionneuse. Encore une fois, je voulais marcher sur la trace de mon père, c'est juste terrible. Hein. J'avais vraiment pas de... Voilà. Qu'est-ce qui t'a fait te lancer sur YouTube? À chaque fois que j'essaie, je tourne et je supprime la vidéo. Alors, comme je vous l'ai dit, moi ça a été à un moment donné où je me suis dit, putain, j'arrive plus sur mon blog à faire assez transparaître les choses. J'étais limitée. Moi ça m'a saoulée. Voilà. Déjà je déteste être limitée dans la vie. Et quand je n'ai parlé à mon chéri, il m'a dit bah vas-y, lance-toi, machin, nan. Et je flippais de ouf, de ouf. Et au départ, je ne montrais pas mon visage. Au départ, je ne faisais que des recettes. J'avais trop peur. Et puis un jour, je me suis dit, fais ton premier retour de course. Tu kiffes faire ça. Parce qu'il faut savoir, ce que vous savez pas, c'est comment de faire YouTube. Ok? J'avais déjà ma chaîne qui était créée, même si j'avais jamais rien posté dessus, vous voyez. Et bah chaque fois que j'allais, quand moi je vivais pas encore avec mon copain, quand je rentrais de mes courses du mois, je lui faisais un petit retour de course et je la mettais en non répertorié sur mon YouTube et j'ai envoyé le lien. Voilà. Passion retour de course. Je suis vraiment tapée, hein, mais voilà. Comment as-tu rencontré ton amoureux? Sur Badoo. Alors là, le romantisme... Yes. Romantisme vraiment zéro pointé. On s'est rencontrés sur Badoo. Juste parce que j'étais vraiment pas bien et que j'avais besoin de savoir si j'étais encore capable d'être sociale. Alors je cherchais pas du tout l'amour ou quoi que ce soit, alors là, loin de là. Mais j'avais vraiment besoin de savoir si je pouvais encore parler à des gens, si je pouvais encore être sociale ou pas. Et ben on s'est parlé. On s'est passé nos numéros. On s'est rendu compte qu'on avait plein de points en commun. Vraiment.
Et puis les choses se sont emballées et un jour j'ai été le voir à son travail. Et la semaine d'après on avait rencard. Voilà. On a commencé à se parler le 28 janvier et on s'est vu pour la première fois. On a eu notre rencard le 28 février. Et le 11 mars on se met ensemble. Alors qu'au départ je lui avais dit quoi? Non moi tu sais les relations, no way je ne veux plus. Lui il me dit quoi? Ah ouais non franchement moi je veux plus me mettre en couple. Sa mère elle était comme ça quand elle nous voyait. Vous êtes quoi? Ah pas ensemble. Vous n'allez pas à vous mettre ensemble. C'est un échec. Enfin voilà, c'est l'histoire de ma vie. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans YouTube et qu'est-ce qui te motive à faire des vidéos? Alors ce qui me plaît le plus dans YouTube c'est la créativité. Pour l'instant j'ai un peu du mal à sortir de mes... Vous voyez? J'ai du mal à sortir de mes sentiers battus. J'ai peur de me lancer dans des nouvelles choses mais je pense que ça va venir. En même temps je suis un peu nouvelle quand même hein. Donc j'ai déjà fait quand même pas mal de choses sur ma chaîne mais j'ai encore envie de faire d'autres choses. Mais voilà, il faut que je me lance et que j'arrive à trouver mes idées avant qu'on me les pique en fait. 3 idées que j'ai fait sur ma chaîne, 3 idées qu'on a fait avant moi à une semaine près. Et moi j'étais là. Des fois je me dis il faut que je dise la date quand je filme. Vraiment. Parce que quand j'étais en cours je filmais un mois à l'avance pour avoir chaque fois mon mois entier de vidéo tranquille. Pour pas devoir être dans le rush avec mes cours etc. Bah putain parfois j'ai eu la haine. Hein. Vraiment. Et qu'est-ce qui te motive à faire des vidéos? Bah juste le kiff en fait. Genre je suis contente de filmer. Quand je sais que je vais filmer je suis méga contente. Donc voilà, c'est juste ça. Quel est le ou la youtubeur qui t'inspire le plus? J'en ai pas mal. Niveau fille, Oria. J'aime énormément ce qu'elle fait. Parce qu'en fait elle a un... Comment dire? Elle a un sacré caractère, vous voyez? J'aime les femmes de caractère, j'aime les femmes qui disent ce qu'elles pensent. Et tant pis si ça plaît pas aux gens en fait. J'aime beaucoup ça et elle m'a beaucoup inspirée. Et c'est grâce à elle au départ que je voulais faire YouTube. Ensuite il y a la Redbox tout entière. Mais qu'on se le dise, Amixem et Vodka ont été les deux qui m'ont fait le plus rire. Et grâce à qui je me suis dit putain ouais mais imagine un jour tu pourrais être comme eux. Genre regarde ils sont partis de rien. Vraiment, au départ, ils étaient dans leur chambre, puis après, ils ont eu un petit studio ensemble, puis maintenant, ils ont la Redbox. Maintenant, Amixem, il a un hangar. What the fuck? Je me dis, mais waouh, quoi. Enfin, c'est immense ce qu'ils ont fait. Enfin, c'est incroyable, c'est comme Squeezie. Enfin, moi, quand je le regarde, je suis là, waouh. On a presque le même âge, lui et moi, et je les connais, ils étaient très jeunes. Et quand je vois ce qu'il est maintenant, je suis là, mais... what the fuck? C'est le genre de personnes qui m'inspirent, des personnes qui ont su se renouveler, qui ont évolué malgré parfois les baisses de morale, qui font aujourd'hui des grandes choses et pourtant qui, j'ai l'impression de manière extérieure, ont réussi à rester eux-mêmes. Vraiment. Et ouais, c'est ces personnes-là qui m'inspirent le plus. Comment t'es venue l'idée de créer une chaîne YouTube et aurais-tu des conseils pour en commencer une? Alors, l'idée m'est venue déjà quand j'avais 18 ans parce que je voulais faire... à l'époque je vivais dans ma belle maison avec ma belle cuisine. Hi bitch. Et donc je voulais grave faire des recettes de cuisine. Et puis je voulais faire des retours de course déjà à l'époque. Je voulais faire du make-up à l'époque. Je voulais faire plein de choses. Sauf que j'ai pas osé parce que mon ex me disait que je pouvais pas. Et quand j'ai eu mon blog je me suis dit mais let's go girls. Il faut là. Donc je l'ai fait, en fait, c'était une évidence. Je l'ai créé, mais ça m'a pris presque un an pour mettre la première vidéo dessus, hein. Attention. Ça s'est pas fait du jour au lendemain, ça m'a pris beaucoup de... Ça a été long quoi. Je dis ça, je dis rien, ça a été long. Enfin voilà, c'est comme ça. Et est-ce que j'ai des conseils? Mon seul conseil, moi, que je peux vous donner, c'est d'arrêter de chercher le buzz. D'arrêter de chercher la monnaie, d'arrêter de chercher le plus grand nombre de vues. Sachez que ça va se voir direct si vous êtes juste là pour ça. Vraiment. Si vous êtes juste là pour ça, c'est mort. Il y a des personnes qui cherchent à gagner leur vie grâce à YouTube, mais elles kiffent ce qu'elles font. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, c'est pas genre elles sont là que pour la thune. Non. Certes, elles aimeraient bien gagner leur vie grâce à YouTube, mais elles kiffent ce qu'elles font. Et ça se ressent dans leurs vidéos. Vraiment, ça se ressent. Mais il y a des personnes où tu sens qu'elles sont là juste pour la thune. Vraiment. Et moi, ça me sidère. Vraiment. Donc déjà, si t'arrives que ta seule chose que tu veux c'est atteindre les 100K, avoir blindé de thunes, machin, les partenariats,
C'est comme sur Insta, les gars, je vais vous le dire immédiatement. Le nombre de comptes que j'ai vu dire dans des groupes. Ouais, mais moi, je suis juste là pour les partenariats. Seriously? Mais enfin, waouh! Bref. J'aime pas ce genre de personnes. Voilà, tout simplement. C'est juste là pour profiter des trucs gratos. Bien sûr, c'est cool les trucs gratos, attention, je dis pas. Mais si t'es là pour ça, enfin, à quel moment elle kiffe, à quel moment tu prends du plaisir, machin. Donc ouais, moi la seule chose que je peux vous conseiller, c'est de le faire parce que vous avez envie de kiffer. Parce que vous avez envie de tenter une nouvelle expérience. Parce que vous avez envie de découvrir de nouvelles choses. Pouvoir dépasser vos limites aussi. Moi, c'est ce que je suis en train de faire tous les jours avec YouTube, attention, ouais. Et de rester vous-même. De ne pas commencer à faire un contenu qui ne vous plaît pas juste parce qu'il buzz. Ça ne sert à rien. Il faut rester vous-même en fait. Moi, enfin, je me suis toujours dit, je resterai moi-même. Jamais j'irai faire un truc débile qui va buzzer de ouf pour avoir des abonnés. Certainement pas. Je préfère rester moi-même. Tant pis si ça me prend 10 ans. T'imagines, dans 10 ans, j'ai 5K. Putain de merde. Tant pis, ça me prend 10 ans. Mais au moins, je serai restée moi-même du début à la fin. Et ça, c'est le plus important, je pense. Vraiment. Donc c'est ça, mon meilleur conseil, c'est de rester vous-même et de le faire parce que vous kiffez et non pour essayer de gagner beaucoup de dollars tel Crésus. C'est un nom. On ne fait pas ça. Bah les petits potes, je crois que c'était ma dernière... Ah non, j'en ai encore jamais dit. Oh putain. Quelle vidéo regardes-tu sur YouTube? Je regarde beaucoup de beauté, je kiffe ça, les make-up et tout, enfin... Voilà. Je regarde beaucoup tout ce qui est paranormal ou histoire sur séries criminelles, etc. etc. J'adore. Et je regarde tout ce qui est Joyka, Amixem, Squeezie, McFly, Carlito, etc. qui ont beaucoup d'humour, que j'aime beaucoup. Donc voilà. Je regarde pas mal de choses différentes en fait. Parce que j'ai des univers différents. Comme par exemple au niveau juste gaming pur et dur. Souvent je suis sur Twitch, si je veux regarder ça. Mais sur YouTube je suis Super Brioche 666. Qui en ce moment fait Resident Evil, mais je peux pas regarder vu que je veux le faire. Alors que j'ai juste envie de le voir pleurer de mort. Mais je me retiens. Donc voilà, pour le gaming, lui il est vraiment cool. C'est un boulet, vous vous énervez sur lui H24. Ton parcours scolaire, alors là, j'ai fait mes maternelles. C'était un enfer. J'ai fait mes primaires. C'était un enfer. Et puis je suis passée en secondaire. Donc pour rappel, chez nous c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ce qui est logique. Chez vous c'est 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ce qui est logique. Vraiment, pourquoi il y a que vous les Français qui faites ça? Vous êtes chelou parfois. Donc moi j'ai fait ma première. Ça a été. Bon, je me faisais harceler, mais j'ai réussi mon année. Ma deuxième, je crois que mon bulletin, ma meilleure note c'était 9. Que ce soit examen d'hiver ou examen d'été. Hein. Pas de juin. J'avais eu 3 en maths. Un enfer. Donc j'ai raté mon année, vous en doutez bien, j'ai raté ma deuxième. De là, pendant toutes les vacances, j'ai été faire des cours de maths. Je suis sortie là toujours aussi conne, je ne comprenais toujours pas une équation. Donc j'ai refait ma deuxième. Très long, très compliqué, le harcèlement a été encore pire. J'ai vraiment passé les pires moments de ma vie. Lors de ma deuxième. Enfin, de ma deuxième, en clair. Mais, j'ai réussi mon année. Je ne sais pas comment. Je l'ai réussi, c'était la seule chose que je voulais pour pouvoir me barrer. Parce que tu pouvais pas partir avant ta deuxième. Enfin, que tu aies réussi ta deuxième. Donc j'ai réussi à partir et là j'ai fait 3 mois à une école, une grande école, où j'avais choisi, je ne sais pas pourquoi. Enfin si, parce que de base j'aurais aimé faire secrétaire médical. Et, en fait déjà le médical me suivait, en fait je me rends compte. Secrétaire médical je voulais faire. Donc je me suis dit, il faut que tu prennes le côté scientifique. C'est ce qu'on m'avait conseillé. Ouais, j'ai été une fois en chimie. C'était terminé. Ils m'ont perdu. En physique, mais encore pire. Je comprenais déjà même pas de quoi ils me parlaient. Et les sciences pures, j'étais là. Et les maths. Quand je me suis retrouvée dans un cours de maths, j'étais là. Is this a joke? On va pas comprendre ce que toi tu me dis. Donc j'ai pris mes clics et mes claques et je n'y suis pas retournée en fait. Parce que genre les élèves de ma classe étaient mais insupportables. Insupportable et méchant peu au point. Le mec, je me suis arrêtée toujours, il y a un mec qui me connaît pas, il se retourne vers moi, il me dit « Et t'es laide ?» Et puis il se marie avec sa poche, j'étais là. Bitch, ta gueule. De là, j'ai séché tous les jours jusqu'au mois d'octobre. Ne faites pas ce que j'ai fait, parlez-en à vos parents. J'ai séché jusqu'au mois d'octobre.
Et puis j'ai changé d'école pour aller au CFA où là j'ai vécu mes 2 meilleures best life. Tadam, mes 2 meilleures années de ma vie où je travaillais. Donc pas les études, allez vous faire enculer, moi je suis pas faite pour les études, moi je suis faite pour bosser. Donc je bossais en tant que secrétaire dans un garage Renault. On se demande aujourd'hui pourquoi j'ai le Renault. Dans un garage Renault, donc je faisais secrétaire, mais vu qu'il y avait une pompe accrochée à ce fameux garage, j'ai fait aussi la caissière et assortisseur, bref, en fait j'étais multifonction et je gérais tout, mais j'ai des mauvais souvenirs, mais j'ai quand même des graves bons souvenirs. Donc voilà. Et ensuite, bah, mon dos m'a dit hey bitch, pareil, ils ont ta jambe, c'est trop drôle. Donc j'ai été à l'arrêt, j'ai été renvoyée de mon travail parce que j'avais une hernie. Le mec m'a quand même dit je ne garde pas une handicapée, c'est là. Bye bitch. Vraiment, ça m'a grave saoulée. Puis j'ai été renvoyée d'école à cause de ça. Et de là, j'ai jamais repris mes études. Puis j'ai refait des formations, blablabla. Et finalement, je suis où j'en suis aujourd'hui. Je suis à la haute école de Namur. Sans avoir mon CSS, hi. Des phobies. La rue. Les grenouilles. T'aimerais avoir quoi d'autre comme animaux? J'aimerais bien un 2e chat pour mon bébé. Parce que parfois j'ai l'impression qu'elle s'ennuie. Même si j'essaie de la faire sortir, de jouer avec, machin, de m'en occuper, j'ai parfois l'impression qu'elle s'ennuie et ça me brise un peu le cœur. Maintenant je sais que dans cet espace ici, avoir 2 chats c'est pas possible. Non. Et en même temps je sais que financièrement, si les 2 tombent malades, je ne saurais pas subvenir aux besoins des 2. Maya, je préfère crever de faim que de pas l'emmener au vétérinaire. Qu'on soit clair. Donc j'ai toujours pris soin d'elle, elle a toujours eu les soins qu'il fallait avoir, machin, ça m'a coûté des centaines de milliers d'euros parfois. Mais ce n'est pas grave. Son bonheur, sa santé compte plus que tout. Mais je sais que 2 animaux, je ne pourrais pas en fait. Si les 2 tombent malades en même temps, je ne peux pas subvenir aux besoins des 2. Donc ça, c'est un non. Tant que je ne peux pas financièrement être sûre de pouvoir subvenir aux besoins des 2, je n'en prendrai pas. Voilà. Et surtout, j'aimerais avoir une maison. Enfin là, je suis déjà dans une maison, mais c'est... faut que je vous explique un jour dans un vlog. Je vous expliquerai un jour dans un vlog comment est aménagée cette maison que je loue. Mais ouais, quand j'aurai enfin à nouveau ma propre maison, ben... déjà j'aurai plus d'espace et si j'achète une maison, c'est que j'ai la thune, frère. Donc je reprendrai un copain pour elle. Donc voilà, c'est la fin de cette FAQ, c'était la toute première de ma chaîne. J'espère qu'elle vous aura plu, je suis désolée, elle doit être méga longue. Mais je sais pas m'arrêter de parler, je suis très chiante en fait. Hein. Bref, j'espère vraiment que ça vous aura plu, que vous avez pu apprendre à me connaître davantage, parce que c'était ça aussi surtout le but. Ça fait quand même 1 an maintenant que vous et moi, nous sommes ensemble, et donc je trouvais ça important voilà, que vous me connaissiez davantage. Si le cœur t'en dit, tu n'es pas obligé, et que tu as envie de te présenter dans les commentaires pour que moi aussi je puisse vous connaître, bah fais-le, dis-moi ton prénom, si tu as envie. T'es pas obligé, pas ton nom de famille, je ne veux aucun nom de famille. Parce qu'il y a des gens malades sur internet, donc faites attention à vous. Genre, je sais pas, juste ton prénom, ton âge, t'es de Belgique, de France, de Suisse, du Canada, quelles sont tes passions, et voilà. Je serais grave contente de savoir ça déjà. Et j'espère que vous, tout va bien chez vous, que votre famille va bien, que vous allez bien. Prenez soin de vous, s'il vous plaît, ne sortez pas. Encore une fois, je me répète, je sais, je le dis tout le temps, mais ne sortez pas, faites attention à vous. C'est hyper important. Donc, maintenant, je vais te laisser. Si tu veux t'abonner à ma chaîne, ce sera juste là. Si tu veux voir ma dernière vidéo, ce sera juste là. Et moi, je te dis à très très bientôt. Prends soin de toi. La bise.